Et le président du CPAS de Bruxelles et de l'hôpital Saint-Pierre, Yvan Mayer, est avec nous. Bonsoir Yvan Mayer. Un sans-abri retrouvé mort devant Saint-Pierre, un hôpital public. Cela peut sembler choquant. On se demande comment ce genre de choses peut arriver. Ah oui, c'est absolument choquant. Donc c'est le premier drame de cet hiver. Je crains malheureusement qu'il y en aura d'autres. Et en effet, ça fait des mois, voire des années que nous alertons sur ces situations où effectivement des gens sont en errance, vivent dans la rue, dans des conditions qui sont parfois dangereuses, létales. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit. Je demande que l'on puisse agir d'office, que l'on puisse agir malgré la volonté des gens de rester dehors. Mais quand il s'agit de les exposer au danger, nous voulons pouvoir les prendre en charge. Mais la législation nous l'interdit. J'ai malgré tout ça déposé une proposition de loi pour le faire, mais malheureusement il n'y a pas de volonté politique pour aller dans ce sens. Et donc l'hôpital public, le CPS, le SAMU social, la police, qui sont passés hier soir, ne peuvent agir contre la volonté de quelqu'un qui prétend rester dehors, libre. Mais évidemment, on sait ce qu'il advient. Alors Yvan Mayer, cet homme avait effectivement pris l'habitude de dormir là et vous êtes allé le chercher, il n'a pas voulu vous suivre? Non, donc le SAMU social est passé hier soir après 11 heures. La police est passée à 1h30 du matin pour lui proposer un hébergement. Et à 2 reprises, comme les soirs précédents, cet homme, mais d'autres aussi, évidemment, qui sont en errance, des hommes et des femmes, ont refusé de suivre. Il s'agit de personnes qui ne sont pas aidées par nos CPS, qui ne sont pas pris en charge par nos services sociaux. Ce sont des ressortissants de l'Union européenne, ici polonais, qui en fait n'ont pas droit à une aide sociale et sont en errance et vivent ou survivent en s'abrutissant de beaucoup d'alcool et évidemment en s'exposant à beaucoup de dangers. Et des personnes aussi, je pense que c'était son cas, qui reçoivent parfois de l'aide de gens du quartier qui veulent être bien intentionnés et qui parfois donnent des matelas, mais ce n'est pas une bonne chose à faire, Yvan Mayer. Ben non, parce que ça, c'est permettre aux gens de s'installer dans des campements de fortune dans la rue. Et c'est évidemment tout faire pour que ces personnes n'aillent pas vers les centres où on peut les prendre en charge, où on peut les réorienter. Ah, évidemment, ce que ces personnes craignent, c'est qu'on les renvoie vers leur pays d'origine. Mais bon, il s'agit pas de ça. De notre fait, en tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est en priorité pouvoir héberger les gens, les mettre à l'abri des conséquences mortelles qui peuvent advenir, évidemment comme cette nuit, et malheureusement ces personnes refusent ce type d'aide. Est-ce que ça arrive souvent, justement parce qu'il y a effectivement les maraudes du SAMU social, ça arrive souvent que les gens refusent de l'aide? Oui. Et donc que faudrait-il faire? Tous les soirs, parce que... Mais il faudrait que la législation nous permette ce qu'elle permet déjà dans d'autres domaines. Vous savez que si vous êtes en état d'ivresse sur la voie publique, la police peut vous arrêter, vous mettre au cachot en unité de dégrisement. Vous savez que si vous êtes agonisant sur la voie publique, les pompiers peuvent vous prendre et vous amener par le service 100 dans un hôpital. Un sans-abri dont on sait qu'il est abruti par l'alcool, qu'il est dépenaillé, qui va faire moins 0 degré, moins X degrés pendant la nuit, qui va être exposé donc au grand froid, il risque de mourir la nuit. Les services sociaux ne peuvent pas l'emmener contre son gré. Et donc moi je demande qu'on change la législation, qu'on nous permette d'agir parfois contre la volonté des personnes, parce que c'est leur intérêt vital. Et cette disposition n'existe malheureusement pas dans la législation. On pense qu'il faut laisser les gens libres de disposer d'eux-mêmes. Ok, fort bien, mais alors il faut en assumer les conséquences, y compris quand elles sont dramatiques comme cette nuit. Et moi j'ai du mal à assumer ce type de conséquences-là. Merci Yvan Mayer d'avoir été avec nous ce soir.